Donc nous sommes sur le chantier du Sictom Paris IP13 à Ivry-sur-Seine. Nous réalisons la nouvelle usine d'incinération des déchets, donc une modernisation de l'usine existante. Donc cette usine-là, qui a été modernisée dans les années 60, aujourd'hui va être démolie et remplacée par l'usine que nous construisons aujourd'hui. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la fosse qui servira d'incinération des déchets. Les bâtiments autour serviront à faire fonctionner et à alimenter cette fosse qui alimentera des chaudières pour permettre de réaliser à la fois de la vapeur qui alimente le réseau de chauffage urbain, mais à la fois de l'électricité pour permettre à l'usine d'être d'une part autonome et éventuellement d'en revendre si besoin. Plus particulièrement, l'ouvrage qu'on a construit en glissant est une fosse qui va servir à décharger les ordures. C'est un ouvrage qui fait 60 mètres de long par 15 mètres de large et 31 mètres de haut. Le coffrage glissant a été réalisé par l'entreprise Royan, qui a également assuré le support technique pendant les travaux. Nous avons opté pour le coffrage glissant en raison de la rapidité d'exécution de ces travaux. L'ouvrage derrière, nous l'avons construit en 4 semaines de glissant, en 3 postes, 5 jours sur 7. En comparaison, si on avait opté pour une méthode traditionnelle avec des banches, nous aurions mis environ 3 à 4 mois pour réaliser cet ouvrage. Donc le principe d'un coffrage glissant, c'est de couler en permanence du béton par petites couches. La hauteur du coffrage fait 1,20 m et donc on remplit au fur et à mesure par tranche de 20 cm le coffrage. Et ensuite, par petite impulsion, le coffrage monte de 2,5 cm, ce qui fait que le béton en sortie de coffrage a passé entre 6 et 8 heures à l'intérieur du coffrage et le béton est dur. Le principe, c'est de maintenir une tranche de béton pris comprise entre 30 et 40 cm à l'intérieur du coffrage, ce qui va permettre de rigidifier le coffrage et de tenir le coffrage vraiment sur le voile. Le principe aussi de ce coffrage, qui doit monter par passe de 2,5 cm, donc il est actionné par environ 200 vérins qui sont positionnés sur des chevalets qui maintiennent le coffrage, les pots de coffrante. Et donc par impulsion, l'ensemble des chevalets sont contrôlés par 2 centrales hydrauliques qui les activent et permettent de faire monter le coffrage progressivement. Pour couler le béton, sur notre ouvrage, on a eu 2 moyens. Le moyen principal, c'est 2 mâts de bétonnage alimentés par des pompes. Donc les 2 mâts qui font plus de 30 mètres de haut, 36 mètres de haut exactement. Donc il y a 2 pompes et on a coulé cet ouvrage avec 2 points de bétonnage par les 2 mâts. Et à certains endroits pour compléter et en secours du coulage à la grue via une benne béton. Donc les clés de la réussite d'un coffrage glissant, pour moi il y en a 2. D'une part la préparation qui est très importante et surtout ne pas partir tant qu'on n'est pas préparé parce que sinon on court droit à la catastrophe. Et la deuxième c'est la formulation de béton qui est très importante parce que c'est elle qui va permettre et qui va donner la cadence de grimpe au béton. Alors ce coffrage glissant a été extrêmement enrichissant sur l'aspect humain, tant sur la gestion des postes que la collectivité sur le coffrage en lui-même, où je rappelle qu'il y avait presque 70 personnes par poste. Et ça a été aussi extrêmement technique. Je pense que toutes les équipes peuvent être très fières de ce qui a été réalisé. C'est un ouvrage probablement qu'on ne réalisera qu'une seule fois dans sa vie. Et je tiens à remercier l'intégralité des équipes et du personnel sur chantier, mais également nos prestataires extérieurs qu'il ne faut pas oublier et qu'ils ont très bien accompagnés, ACME, Unibéton et notre armaturier Sandin.
C'était une première pour moi, je n'avais jamais fait. Très impressionnant sur le démarrage par rapport à la grandeur du coffrage, parce qu'on est vraiment en continu présence sur le coffrage avec les équipes. Moi, je suis très fier d'avoir participé au projet. D'ailleurs, je suis venu pour ça, que pour ça à la base, et avec mes équipes, parce que j'ai un petit noyau d'équipe qui me suit, et je suis très fier aussi bien d'eux et tous les gens que j'ai pu rencontrer que je ne connaissais pas. C'est une chose qui me restera gravée jusqu'à la fin.